Bonjour, je vous propose de réaliser un contenant pour mettre un cookies. Voilà, c'est pour une petite fin. Alors, ça peut être pour être envoyé, vous voyez, moi je l'ai mis en sachet là, mais ça peut être aussi pour mettre dans des assiettes, pourquoi pas. Bon là, c'est parce que ça se décolle parce que je me suis bien amusée avec, donc du coup, voilà. Voilà. Tout simple, tout vient de chez Action, même le cookies. Je vous ai fait un haul Action et je vous ai présenté le haul en fait, et dedans il y avait des cookies, et c'était pour réaliser cette chose-là. Voilà. Donc c'est parti, et ça va être très facile à faire et ça va aller très très vite. Donc ce contenant, bien entendu, moi j'ai mis un cookies, vous y mettez ce que vous voulez, hein. Si vous voulez y mettre des petites scrap bidules, des petits bonbons, des fois pour des anniversaires, pourquoi pas d'enfants, mettre quelques petits bonbons et puis voilà. Ça peut être aussi une petite enveloppe qu'on met dans un album, hein, parce que vous voyez, ça fait un peu office d'enveloppe finalement. Mais moi, c'était pour mon cookies que j'ai fait ça. Voilà, c'est pour envoyer. Et du coup, c'est pour mon petit cookies. Donc, moi j'ai pris ces papiers-là, donc qui viennent de chez Action, il y a longtemps qu'on les a eus. Hein. Bon, on va pas se répéter, mais c'est vrai qu'Action faisait énormément de choses avant. Bon, là, des 15-15, il me semble qu'ils en font encore, mais je suis pas sûre. Mais bon, moi j'achète presque plus. Je vais pas dire pas de papier, parce que j'en achète quand même. Quand, voilà, c'est le dernier que j'ai acheté, c'était les fonds... les textures et tout ça, j'aimais bien, donc du coup, voilà, j'ai acheté. Mais autrement, le papier imprimé, j'achète plus. J'aimerais pouvoir, comme je vous l'ai déjà dit, m'acheter des papiers, des autres papiers, en fait, de collection. Parce que vous avez le papier, mais vous avez les dies cut qui vont avec, c'est quand même... Et puis, un truc tout bête, j'avais fait un échange avec Jane et puis j'ai pris du papier Artemio. Voilà, j'avais du papier de Pâques, Artemio, et j'ai vraiment eu plaisir à travailler ce papier parce que tout est harmonieux. Enfin, tout va ensemble, quoi. Des fois, le papier Action, on l'aime bien sur l'instant, et puis du coup, et d'une, je le trouve fade, il n'est pas lumineux. Et des fois, les associations de couleurs, c'est vachement... des fois, le recto verso, ça va pas ensemble. Et voilà. Mais j'en ai plein de papier Action. Je ne travaille que... Hein, toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, je ne travaille qu'avec du papier Action, hein, de toute façon. Mais pour des albums, des choses comme ça, j'aimerais bien acheter du papier de collection. Voilà. Enfin, des collections, Voilà, voilà. Enfin, bref, ça, c'était une petite parenthèse de ma petite vie, de mes petits rêves qui vont vite se réaliser quand même. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris ce papier-là parce que, et d'une, c'est du 15-15. Vous n'avez pas à couper. Donc, il n'y a ni on coupe, ni on colle. On fait que du pliage. Donc, ça, c'est le top. Et aussi parce que c'est du 100 grammes et qu'il faut quand même, quand on plie, c'est un peu comme de l'origami, il faut du papier quand même assez fin. Voilà. Donc après, vous pouvez imprimer du papier, sur Pinterest, vous avez des papiers gratuits digital, donc vous pouvez imprimer un papier qui vous plaît et puis couper votre papier en 15-15, hein, pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas forcément de papier comme ça. Voilà, je suis en train de m'emmêler les crayons. Alors, du coup, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'était des petites fleurs, donc je change. J'ai pris celui-ci. Et du coup, c'est parti. Donc, j'avais déjà plié. Hein, j'avais déjà fait une fois et j'ai arrêté parce que je faisais des bêtises. Je ne sais plus ce que je faisais. Enfin, bref. Donc, du coup... J'ai ma feuille 15-15 qui est comme ça, je la mets face à moi. Je vais venir faire un triangle, c'est-à-dire que ce bout-là, là, qui est ici, je vais l'emmener jusqu'à celui du dessus. Voilà, hop. Donc là, c'est fastoche parce que je l'avais déjà fait. Quand on est ici, on va venir plier. Alors, c'est pareil, il faut faire c'est un peu au pifomètre. Hein. Donc, vous venez plier, vous prenez
un bout, là, l'extrémité, et vous venez le ramener, hop, d'un côté, et vous pliez. Et vous faites la même chose de l'autre côté, tout en vous disant qu'il faut que ça soit à peu près égal, que ça soit à peu près comme celui que vous avez fait là. Voilà. Autrement, ça ne va pas aller si vous faites pas... Enfin, ça ne va pas aller. C'est pas que ça ne va pas aller, mais ça sera moins joli. Voilà. Quand vous êtes satisfait, hop, vous écrasez, vous pliez. D'accord? Je recommence. Bon, c'est relativement simple. Hein. J'ai mon papier 15-15. Mon bout là, je l'amène au-dessus. Voilà. Et je viens rabattre les extrémités comme ça. Du coup, ça me fait comme une petite enveloppe. Oh, c'est pas gênant si on voit un peu de blanc. Hein. C'est pas... Voilà. Parce que peut-être que je l'ai mal plié au démarrage. Sûrement. Je l'ai mal... comment? J'ai mal... ouais, je l'ai mal plié au démarrage, je vois. Mais comme j'avais pas mes lunettes quand j'ai plié, et ben voilà. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, j'en suis là, tout simplement. Alors, ce que je peux faire, je peux venir... Je peux laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, vous pouvez rentrer votre celui-ci là-dedans, là, hop, et voilà. Et ça vous ferme votre petite enveloppe. D'accord? Et puis maintenant, tout simplement, comme vous avez deux papiers là, je vais venir rabattre celui-ci devant, tout simplement. Donc, je vais venir le rabattre. Alors, il y a des fois, il est un petit peu compliqué. Hop, voilà. Je pense que là, on est bon. Voilà. J'ai rabattu celui-ci. Je viens le rabattre proprement. Voilà, tout simplement. C'est pas magnifique? Il faut pas longtemps, hein. Il faut pas longtemps pour le faire. Il me semble que je vous l'avais fait déjà, mais en plus grand, me semble-t-il. Mais je me rappelle plus. Voilà. Alors, après, pour fermer votre contenant, là, soit vous prenez ces petits stickers-là. Alors, je ne sais pas s'il en a encore à Action, parce que moi, je me suis fait avoir l'autre jour. J'ai acheté des... J'ai regardé les dessins, là, et je me suis dit, oh, super, c'est d'autres dessins que je n'ai pas. Par rapport à ceux-là, vous voyez, il me semblait plus printemps-été, quoi. Et quand j'ai ouvert, bon, bien sûr, hein, je n'ai pas regardé, c'est bien marqué en plus, 6 cm. Hein. Et ben voilà, je me retrouve avec des gros machins comme ça. Donc, hein, autant vous dire que si je mets ça là, ben, ça ne va pas du tout aller. Donc, du coup, ben, ça va bien pour des gros sachets, des choses comme ça. Donc, faites attention si vous achetez... ces petits trucs là, de bien regarder si c'est bien des petits comme ceux-là. Et pour l'instant, chez nous, il n'y a que des gros comme ça. C'est moins intéressant, mais bon. Donc, soit vous prenez, vous voyez, mine de rien, moi, je l'ai déjà bien, c'est déjà bien parti quand même, hein, voilà. C'est assez sympa. Donc, soit vous prenez un petit... Bah tiens, on va mettre un cœur. Comme il y a du rose. Vous prenez une petite chose comme ça, là, un autocollant, et vous le mettez directement dessus. Hop. Et ça vous ferme votre pochette. Enfin, votre contenant. Et après, vous pourrez venir y glisser votre cookies. Voilà. Sympa, hein? Moi, j'aime bien. Alors, du coup, moi, j'hésitais. Bon, bah, celui-ci, je vais faire comme ça. Puis le prochain, peut-être que je ferai différemment. J'hésitais parce que là, moi, j'ai acheté... je suis dans la gourmandise, là, en ce moment. J'ai acheté le tampon de chez Scrap Didi. Enfin, voilà, la dernière collection. Et il y avait les cookies. Et j'aimais beaucoup. Et donc, je l'ai tamponné. Il est vraiment beau. Hein, j'aime bien. Bon, alors là, je l'ai pas colorisé. Hein, donc, il faut que je fasse une colorisation. Bon, en même temps, le cookie, c'est facile. Hein, c'est du marron puis du noir hein, pour les pépites de chocolat. Voilà. Et je me disais,
Mais bon, là, c'est fait, j'ai mis un cœur. Hein. Mais je me disais, hop, je pourrais très bien... Alors, tout en le surélevant un petit peu, en mettant un scotch un petit peu... pas trop non plus grand, parce qu'il faut que ça tienne quand même ma pochette. Hein. Je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà, puisque c'était le cookies. Voyez-vous? Voyez-vous? Et j'avais ce petit mot aussi. Ah non, ça c'est dans 4 en scrap. J'avais acheté des petites choses et il y a le mot miam, comme miam miam. Et du coup, je me disais, pourquoi pas le mettre ici? Voilà. Je sais pas, on verra. Donc après, à vous, comme là, moi, c'est pas du recto verso. Si vous avez du recto verso en 100 grammes, c'est très bien. Hein. Mais moi, c'était pas du recto verso. Donc, il va falloir que je regarde si je mets quelque chose, en sachant que quand votre cookies est dedans, eh ben, vous n'y voyez plus rien. Voilà, voilà. Voyez, hop, il rentre juste. Et si vous n'avez pas envie, parce que moi, j'ai mis un sachet, mais si vous n'avez pas envie de mettre de sachet, eh bien, tout simplement, vous mettez votre cookies à l'intérieur. Ça rentre juste. Hein. C'est les cookies de Action. Hop, voilà. Ça rentre impeccable. Alors ça, c'est bien si vous mettez dans les assiettes et que les gens vont les manger tout de suite, bien sûr. Hein. Voilà. Parce que celui-ci, vous voyez, bon, j'avais plié, puis j'ai redéplié pour voir comment j'avais plié, parce que je ne me rappelais plus pour faire le tuto. Et du coup, eh ben, il est tout gras à l'intérieur. Vous voyez, comme j'avais laissé le cookie comme ça, sans sachet, bon, c'est là qu'on voit que c'est bien gras, hein, quand même. Voilà. Donc, en même temps, comme je dis toujours, ce que l'on fait, c'est vraiment éphémère. C'est-à-dire que la personne, elle peut le jeter, ce truc-là. Hein, elle ne va pas le garder non plus. L'important, c'est de manger le cookies. Mais c'est bien sympa quand on a un petit contenant sympathique pour mettre son petit cookies. Voilà. Voilà. Les sachets, c'est des sachets. Alors là, je l'ai très mal mis. Hein, je l'ai très mal mis et je ne l'ai pas customisé. Donc peut-être que je le customiserai aussi. Mon petit sachet, je vais voir. J'ai trouvé ça chez Temu. J'ai acheté des sachets. Vous voyez, je crois qu'il y en a... Je ne sais plus combien qu'il y en a dedans. Mais il y en a un bon paquet, je peux déjà en envoyer. Hein. Après, c'est pas obligé que ça soit pour des cookies. Hein, je peux les utiliser pour autre chose. Mais en tout cas, c'est fait pour mettre des cookies dedans. C'était le sachet à cookies. Voilà. Donc moi, j'ai acheté ça pour pouvoir envoyer mes cookies. Pour pas que ça traîne à l'air libre, quoi. Voilà. Alors, ça fait peut-être moins joli. Bon, du coup, il faut que je mette comme ça. Que le cookies à l'air libre, c'est sûr. Mais au moins, il est protégé. Voilà. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. C'est très facile à faire. Et puis on peut en faire voilà, avec différents papiers, s'amuser. Mais le 15-15, ça passe impec. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.